Alors on va se lever devant le Seigneur, on va ouvrir nos Bibles, alléluia, et on va aller particulièrement dans un passage de Matthieu, chapitre 5, Matthieu, chapitre 5, et nous allons lire au verset 13. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, évangile de Matthieu, chapitre 5, et ce sont les paroles mêmes de Jésus. Jésus déclare dans ce passage, vous êtes... Donc, c'est ce que nous sommes, nous les chrétiens. Vous êtes le sel de la terre. Mais, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça, c'est le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Deuxième chose, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole puissante. Nous te demandons, Seigneur, de toucher nos cœurs. Tu es celui qui nourrit nos âmes, Seigneur, car si ce matin nous avons pris un déjeuner, Seigneur, eh bien, notre corps peut vivre avec cette nourriture, mais notre âme ne peut pas vivre avec cette nourriture. Nous avons besoin de ta parole, cette parole, Seigneur, qui nourrit cette partie spirituelle de notre être intérieur. Nous te demandons particulièrement ce matin, Seigneur, de nous apporter ce repas, Seigneur, spirituel, car c'est toi-même qui as déclaré l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, bénis ton serviteur ce matin qui apporte ta parole et que cette parole soit reçue, non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu trinitaire, du Dieu vivant. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'ai intitulé ce message 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Et j'ai pris comme passage, évidemment, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Les chrétiens sont le sel de la terre. Le sel, à l'époque de Jésus, était un élément anti-corruption. Je me rappelle, lorsque j'étais marin et que je naviguais sur un gros pétrolier norvégien, eh bien, nous avions des barils, nous embarquions en Europe, à Amsterdam ou à Rotterdam, des immenses, je dirais, barils de poissons séchés. Et c'était rempli, évidemment, de sel, voyez, pour conserver au travers des voyages autour de la terre, le poisson. Le sel était aussi un élément conservateur à l'époque de Jésus. Et Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que nous agissons comme anti-corruption, anti-pourriture. Nous sommes les éléments, les grains de sel qui autour de nous agissons dans ce sens-là. Et nous sommes aussi lumière du monde. Et l'Église de Dieu doit être cela. Et le Seigneur a donné différents messages à différentes églises dans l'Apocalypse, et particulièrement à l'Église d'Éphèse, qui évidemment avait commencé dans le feu, avait commencé dans la puissance de Saint-Esprit, et 30 ans plus tard, le Seigneur vient visiter cette église et lui dit, repens-toi. Repens-toi. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le chandelier, c'est le seul moyen pour être éclairé. Et une église, ou un mouvement, ou une dénomination qui n'a plus le chandelier de Dieu, eh bien, n'a plus de direction, marche dans le noir, totalement.
30 ans plus tard, c'est arrivé à l'église d'Éphèse. Nous allons le voir au travers de ces messages. J'aimerais vous dire que nous étions, il y a quelque temps, en Norvège, à Oslo, où j'étais, il y a 50 ans de cela, où j'ai entendu parler de l'Évangile pour la première fois. Et 50 ans plus tard, je me retrouve dans la même rue, la Karl Johansgate, vous voyez, à Oslo, Norvège, et là où il y avait auparavant, il y a 50 ans, des gens qui parlaient de Jésus, où j'étais interpellé dans la rue. Donc, aujourd'hui, avec mon épouse, nous avons vu cette année uniquement des islamistes qui vendaient la propagande pour l'islam et des témoins de Jéhovah. C'est très triste. 50 ans plus tard. 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, pour moi personnellement, eh bien, c'est évidemment me rappeler au lac Mégantic, il y a 40 ans, quand je suis entré, évidemment, dans l'église, au bras de ma chère épouse, pour me marier, le 2 août 1975. 50 ans plus tard, 40 ans plus tard, 30 ans plus tard. Et c'est le 30 ans plus tard, évidemment, qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les choses varient beaucoup. Au travers des années, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent dans la vie des gens, dans la société, dans l'Église, dans les chrétiens. Et nous avons besoin de faire attention. C'est une leçon de mise en garde, voyez. Éphèse, nous parlons d'Éphèse. Éphèse était particulièrement l'une des 7 églises de l'Apocalypse sur laquelle nous avons beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. On trouve de l'information dans les Actes des Apôtres, au chapitre 18 et 19, ainsi que dans Apocalypse, chapitre 2. Et la première fois où l'apôtre Paul est passé dans cette grande ville, à l'époque donc d'Éphèse, qui aujourd'hui se trouve dans la Turquie de l'Ouest, particulièrement sur le bord de la mer Égée, en face de la Grèce, eh bien, la première fois où l'apôtre Paul est passé par cette ville, il était avec un couple, Aquilas et Priscille, et il les a laissés là. Et plus tard est arrivé dans cette ville un prédicateur éloquent qui arrivait de l'Égypte au sud d'Alexandrie. C'était Apollos, un prédicateur éloquent, un prédicateur fervent d'esprit, un prédicateur versé dans les Écritures. Mais le problème, c'est que cet homme prêchait Jean-Baptiste. Il prêchait simplement le baptême de repentance. Aquilas et Priscille, ce couple, se sont assis, ont écouté ce prédicateur, et ils ont découvert que le message du prédicateur était incomplet et inadéquat. Ils n'ont pas détruit l'Église, ils ne sont pas sortis en disant là-bas, il ne connaît pas suffisamment les Écritures. Non, 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 voyez, ils ne sont pas sortis vexés ou froissés. Non, probablement qu'à la fin de la réunion, ils ont invité le prédicateur chez eux pour y prendre peut-être un poulet Kentucky ou non, un repas de poulet, voyez, et ils ont parlé avec le prédicateur. Ils l'ont remis, ils l'ont mis parfaitement sur les rails pour lui parler particulièrement du baptême dans le Saint-Esprit que l'on reçoit, et on voit qu'on l'a reçu lorsqu'on commence non plus à parler en français au Seigneur, mais avec des langues merveilleuses que Dieu nous accorde. Ils ne connaissaient pas cela. Et là, donc, ils lui en ont parlé. Plus tard, l'apôtre Paul est revenu à Éphèse et il a prêché 3 mois dans la synagogue juive. La première chose qu'il faisait dans une ville, c'était les Juifs. Il voulait premièrement convertir les Juifs à Jésus, leur montrer que tout l'Ancien Testament est bien convergé vers le Messie, Jésus, qui avait été cloué à l'extérieur des murailles de Jérusalem, et que c'était lui qu'il devait donc adorer et servir. Et il est dit que Paul, pendant 3 mois, dans la synagogue à Éphèse, il s'est efforcé de persuader les auditeurs, ceux qui l'écoutaient. Mais rapidement, il y a eu de l'opposition. Les cœurs se sont endurcis.
La religion a pris le dessus et ils n'ont pas voulu donc recevoir ce message. Paul a écrit au sujet d'Éphèse, dans 1 Corinthiens 16, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. » Quand il y a des opportunités, il y a en même temps de l'opposition. Et ce matin, nous allons voir 3 formes d'opposition qui se sont passées dans la ville d'Éphèse. La première opposition à l'Évangile, ça a été un endurcissement de cœur. Les cœurs se sont endurcis, les cœurs se sont crispés, les cœurs se sont fermés parmi les auditeurs. Il est dit, quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Paul s'est retiré. Paul se retira. L'endurcissement de cœur est quelque chose à quoi nous devons faire très attention. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le même soleil qui est capable de faire fondre la glace est capable aussi d'endurcir l'argile. Le même soleil. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, il peut avoir différentes réactions. Et Jésus nous a expliqué cela. Jésus a dit, venez donc à écouter ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, le diable, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin, endurci. Dès que quelqu'un entend la parole de Dieu, s'il y a action du Saint-Esprit, le diable, en même temps, a une action. Il veut endurcir ce cœur. Il ne veut pas que cette personne soit sauvée et aille au ciel. Il veut la garder là où elle est bien ancrée depuis longtemps dans les ténèbres. Tout de suite, Satan vient pour essayer d'endurcir ce cœur. N'oubliez pas, le même soleil qui fait fondre la glace endurcit l'argile. Je bénis le Seigneur de ce que j'étais glace. D'autres sont argile. J'étais, je dirais, par rapport à Dieu, pas très intéressé de tout cela. J'ai navigué autour de la terre jusqu'au jour où j'ai ouvert le Nouveau Testament qui m'avait été donné à Oslo, en Norvège, et je me trouvais en train de traverser la mer Rouge, et j'ai dit, ah tiens, mon pétrolier vient de traverser le canal de Suez, on se dirige vers le Koweït et pour prendre du pétrole. Et tiens, je vais aller lire mon Nouveau Testament. J'avais jamais lu ce livre-là, vraiment. Et je suis allé sur un deck supérieur, un pont supérieur du navire. Et là, assis, je me rappelle, j'ai ouvert au hasard et j'ai lu. Celui qui cherchera à garder sa vie pour lui-même la perdra. Celui qui la perdra pour moi la retrouvera. Et j'ai refermé. Et j'ai dit, Dieu, moi, je veux garder ma vie un peu pour moi. J'avais 18 ans, le monde était beau, c'était merveilleux, et donc le monde était ouvert, et je ne voulais pas comme cela donner ma vie à Jésus. Attends, voyez. Mais le Seigneur m'a retrouvé 3 ans plus tard, sur un autre navire de guerre, dans le Pacifique Sud, sur un minesweeper, entre l'Australie, et là, les îles Fidji, et là, en pleine nuit, alors qu'il n'y avait pas de tempête, j'ai donné ma vie totalement à Jésus. J'avais 21 ans. Et jamais je ne regretterai. La glace a fondu cette nuit-là, sous le soleil divin. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Amen. De ce que je ne voulais plus être argile, mais maintenant, simplement avec le Seigneur. L'Évangile humilie le cœur, voyez, ou bien l'endurcit. Ou bien l'endurcit. Un prédicateur doit s'attendre aux deux. Le même message
sur une assemblée composée de différentes personnes, peut endurcir des cœurs et les autres, qu'ils soient sauvés. C'est le même message, c'est la même parole, c'est le même soleil. Et Paul a enseigné chaque jour dans une école à Éphèse, l'école d'un nommé, le directeur de l'école s'appelait Tyrannus, on en parle dans Acte 19, et il a enseigné là dans l'école tous les jours pendant 2 ans. Il n'a pas enseigné la psychologie, il a enseigné l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Il faisait 3 choses, Paul. Il travaillait, il avait un emploi, il faisait des tentes pour gagner sa vie. Et il n'a pas craint, il n'a pas eu peur de prêcher et d'enseigner publiquement. Il va le dire, il va l'écrire. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement. Paul discourait, Paul raisonnait. C'était un apologiste, un défenseur de la foi, un combattant de la foi. Il connaissait très bien les Écritures. Alléluia. Et en plus, troisièmement, il enseignait de maison en maison. Il a déclaré, je n'ai pas cessé nuit et jour d'exhorter, d'avertir avec larmes chacun de vous. Tous les chrétiens qui étaient là, il les exhortait. Ça, c'est le cœur d'un pasteur. C'est le cœur d'un pasteur. Voulez-vous savoir comment agit un véritable pasteur? On va le lire dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Il dit ici au verset 3, chapitre 2, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, il va dire, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, donc elle est juste, elle est correcte, elle est droite, elle est vraie, ni sur des motifs, une motivation impure, voyez, c'est-à-dire avec de l'impureté, essayer de convoiter une femme de l'église, quoi que ce soit, ou une jeune fille, ou non, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, au point de vue argent, pas de fraude, c'est clair, c'est net, voyez. Verset 4, notre prédication donc, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non pas pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Verset 7, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Voilà le cœur du pasteur. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection, votre amour pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Donc, il dit qu'il est comme une nourrice, et un peu plus loin, il va dire qu'il est comme un père. Verset 11, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alléluia. Donc nous avons là le cœur du pasteur. Et Paul, à Éphèse, a été exactement pasteur, voyez. Donc, à Éphèse, il y a eu premièrement une opposition. Certaines personnes se sont opposées en endurcissant leur cœur. Quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Deuxième sorte d'opposition, c'est l'imitation. L'imitation. Vous savez, c'est une opposition sous une nouvelle forme. Il y a des embûches spirituelles. Et si, on a souvent dit, par exemple, si vous n'arrivez pas à les battre, à les vaincre, joignez-vous à eux. Joignez-vous à eux. Le pasteur Bruno, qui travaille avec les Iraniens, qui viennent d'Iran, qui sont à Montréal, me rappelait hier qu'il a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a des Iraniens qui viennent d'un milieu islamiste et qui s'infiltrent à l'intérieur de l'Église chrétienne et qui viennent faire du trouble à l'intérieur de l'Église chrétienne, sous une couverture chrétienne. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux, voyez. Si vous n'arrivez pas à les battre, joignez-vous à eux. Et de l'intérieur, provoquez du trouble.
Donc nous voyons qu'il peut y avoir toutes sortes de choses. Le catholicisme duquel nous avons été délivrés, eh bien aujourd'hui même, s'infiltre à l'intérieur de l'Église chrétienne. Ils prennent nos chants, voyez. Hillsong est allé chanter directement à Saint-Pierre de Rome. C'est abominable, et ainsi de suite. Quand ce pape dit que tout le monde sera sauvé, il suffit que tu sois sincère dans ta religion, les bouddhistes, les musulmans, les hindous qui adorent les démons, ainsi de suite, il n'y a pas de problème, tout le monde va au ciel. Il y a quelques juifs, dans la parole de Dieu, on nous dit qu'ils ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Ils ont essayé, on va le lire, c'est très intéressant. Acte 19. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants, des saltimbanques, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, ça veut dire qu'ils étaient possédés, le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, un juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin qui était dans ces gens-là leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Donc, ils ont essayé d'imiter. L'imitation est une opposition. L'imitation est dangereuse. Voyez, le démon a répondu et a dit, Jésus, je connais. Les démons savent qui est Jésus, qu'il est Dieu le Fils. La plupart des gens de la terre ne croient même pas que Jésus est Dieu. Mais les démons le savent. Jésus, je connais. Je sais qui est Paul. Les démons connaissent les véritables prédicateurs. Ils les haïssent. Depuis plus de 40 ans que je sers le Seigneur, nous avons reçu avec mon épouse des assauts du diable régulièrement. Et c'est normal. Parce que nous sommes connus en enfer. Je sais qui est Paul, a dit le démon. Mais vous, qui êtes-vous? Bing, bang, bang, bang. Voyez? Le diable dit probablement la même chose à un paquet d'exorcistes modernes qui essayent de produire les résultats de l'Évangile sans la puissance de l'Évangile. C'est comme quelqu'un, comme je disais l'autre jour, qui a le manche de la hache, mais il n'y a pas de fer. On ne peut pas, évidemment, faire le travail de Dieu sans, évidemment, la puissance de Dieu. Il y avait des imitateurs à Éphèse, et ils ont été battus entre les mains d'esprits méchants. Je crois aux esprits méchants. L'Église de Dieu croit aux esprits malins. Et nous pourrons les battre et les vaincre. Jésus dit, vous chasserez les démons. Voyez. Tout homme qui s'attaque à l'adversaire et qui n'a pas la puissance de Dieu, alors il va être vaincu par le diable. Aujourd'hui, vous avez toutes sortes de canaux aux États-Unis. Il y en a un qui s'appelle Miracle Channel. Voyez. Là-dessus, vous avez un gars qui s'appelle Popoff, un prédicateur. Alors lui, Popoff, voyez, il fait venir les gens en chaise roulante et au nom de Jésus, il prie pour eux et tout d'un toc, la personne se lève. Oui, mais la personne était en bonne santé. Et il s'est fait poigner, voyez. Il s'est fait poigner, mais il recommence. Ça, c'est arrivé il y a à peu près 20 ans de cela. Il y avait des gens, vous voyez, qui jouaient au devin. Popoff jouait avec cela, avec son épouse. Il était devant une foule, peut-être 5-6 000 personnes, voyez, aux États-Unis, un rassemblement, et là tout d'un coup il dit, il y a un monsieur ici qui vient de telle ville au Minnesota, et vous êtes malade de telle maladie et tout ça, et la personne, vraiment, il y a 5 000 personnes autour de vous, mais où est-ce qu'il me connaît, ça? Dieu est avec lui, tout ça.
Les païens, écoutez bien, sont allés dans d'autres endroits, voyez, où il était. Voyez, parce qu'il se déplaçait, monsieur, d'un côté des États-Unis. Les païens ont dit, il y a quelque chose qui se passe. Ils ont amené des appareils sophistiqués, des appareils techniques, dans la réunion. Ils sont assis. Et ils ont écouté. Et soudain, ils ont pris une conversation entre lui en avant. Il avait une chose dans l'oreille, invisible, très petit, et avec son épouse qui était à l'arrière, dans des locaux, dans des salles. Et ils ont pris la conversation qui est passée sur toutes les ondes de radio. Do you hear me? Dear, do you hear me? If you don't hear me, we are in big trouble. Ces phrases-là sont allées partout, sur toutes les chaînes, je dirais, du monde entier. Comment ça se passait? Quand les gens rentraient le soir, quand ils arrivaient pour le rassemblement, la femme de Popov, elle saluait les gens. Alléluia, gloire à Dieu, Dieu va vous bénir ce soir, c'est merveilleux, tout ça, et notre Dieu est grand, ainsi de suite. Et vous venez d'où? Ah ben, je viens du Minnesota, puis j'ai mal dans la colonne depuis 3 ans, ça me fait mal. Oui, mais le Seigneur est bon, tout ça. Elle capte tout ça. Ensuite, elle regarde où la personne va aller s'asseoir, ainsi de suite. Oui. Ensuite, elle parle à son mari. D'ailleurs, il y a une personne dans la 8e rangée à droite. Elle a un costume rouge foncé. Et cette personne vient du Minnesota. Elle a mal dans la colonne vertébrale depuis 3 ans. Lui est en avant, il fait le show, tout ça. Ici, oh, alléluia, Seigneur, oh, tu es merveilleux, tout ça. Il y a quelqu'un qui, oh, Dieu me parle, vient du Minnesota. Et la personne a mal dans la colonne vertébrale. Depuis, Seigneur, 3 ans. Oh! Ça s'est passé des centaines de fois. Ensuite, ces gars-là, donc, ont dévoilé ce faux prophète. C'est un loup, littéralement, qui prenait l'argent des gens et l'ont dénoncé. On enregistrait la conversation. Dear, do you hear me? If you don't hear me, we are in big trouble. Tu ne m'entends pas. Il se parlait, lui, depuis l'estrade, avec sa femme. Il y a une dame qui vient de tel endroit, de l'Oregon, et tout ça. Elle a un mal de tête depuis, ainsi de suite. Voyez, il raconte tout ça. La personne sent, oui, le Seigneur, venez en avant, tout ça, le Seigneur va guérir, tout ça. Et la personne vient toute seule, elle tremble, elle shake, tout ça. C'est le gros show, tout ça. Les caméras de télévision sont dessus parce que monsieur, il est sur Miracle Channel, tout ça. Voyez, des miracles. Ensuite, monsieur fait venir les chaises roulantes, tout ça. Et puis, il prie pour les paralytiques. Au nom de Jésus, lève-toi! La personne, tchoc, se lève. Oh! La moitié de la foule, vous voyez, 4-5 000 personnes se lèvent debout, louent le Seigneur, mais c'est merveilleux. Alléluia, notre Dieu guérit encore aujourd'hui, et ainsi de suite. Les païens suivent. Et peut-être la semaine d'après, c'est ailleurs, dans un grand théâtre, un autre endroit, tout ça. Et les païens remarquent que c'est les mêmes personnes qui sont dans les chaises roulantes, qui étaient là-bas la semaine passée. Chers amis, on en a de toutes sortes. L'imitation. L'imitation. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Satan travaille. Les païens, après, n'ont plus confiance dans aucun prédicateur. Parce qu'ils parlent de la Bible. Ils arrivent en avant avec une Bible, comme Bénéine, voyez. Au nom de Jésus, il prend la veste, tout ça. Pauvre, 400 personnes qui tombent par terre. Ah, c'est quoi? C'est simple, c'est de l'hypnotisme. C'est pas compliqué, voyez. L'imitation, Satan travaille. Jésus a dit, ils viendront, les faux prophètes, et séduiront beaucoup de gens. J'ajouterai niaiseux.
Miracle Channel. Hier soir, on a parlé avec une dame qui regardait ça, là. Miracle Channel. Elle a dit, mets ça à la poubelle. Mais, dans Acte 19, malgré l'endurcissement du cœur des Juifs à la synagogue, malgré l'imitation, il y a eu un véritable réveil authentique et spirituel de la part du Seigneur. Regardez. Lisez avec moi Acte 19. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, la magie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi. Moi, ce qui me frappe, c'est ces deux mots. C'est ainsi, c'est comme cela. C'est de cette manière que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Il y a eu donc un véritable réveil spirituel. Tous les éléments d'un vrai réveil sont présents là. La crainte de Dieu est tombée sur eux tous. Le nom du Seigneur Jésus était magnifié et glorifié. Ceux qui avaient exercé les arts magiques, l'occultisme, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça a été un nettoyage rapide. Quand il y a un réveil spirituel, chers amis, alors il y a un balayage, il y a un nettoyage, il y a des feux de joie. On vient brûler. Aujourd'hui, imaginez les membres d'église normales, moyens aujourd'hui, qui sont pris dans l'occulte, qui sont pris dans le yoga, qui sont pris dans le nouvel âge, dans l'alcool, dans la musique rock, dans la pornographie, dans la psychologie, dans les arts obscurs, ténébreux, dans les séances Ouija, dans les ondes positives, les arts martiaux, l'estime de soi, le théâtre, et ainsi de suite. Voyez. Les membres d'église, pensez-vous que Dieu va agir au milieu de ces gens-là? Jamais de la vie. Mais ici, les gens qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres, des livres de magie, les brûlèrent devant tout le monde, et la valeur était 50 000 pièces d'or. Ils n'ont pas regardé la valeur, ils ont brûlé tout cela. Aujourd'hui, dans nos petites écoles, à partir de la maternelle jusqu'à l'université, on leur donne des cours de magie. Nous avons des membres d'église qui ont amené l'autre jour, voyez, un petit garçon de 5-6 ans. On lui a donné la baguette magique et son livre de magie, voyez, rempli d'Halloween, rempli de démons, rempli de puissance, rempli de sorcellerie, et ainsi de suite. À cette époque-là, ils brûlaient un feu de joie, voyez, devant tout le monde. Devant tout le monde. Voyez, un réveil amène toujours un grand feu de joie. Alléluia. Si nous avions vraiment aujourd'hui un réveil spirituel authentique de ce genre, cette nature dans nos églises, il nous faudrait un champ, je dirais, immense, d'une trentaine, une quarantaine d'acres, voyez, pour accommoder les tonnes de livres, les tonnes de magazines, de films, de CD, de DVD, de pourriture, voyez, et tous les autres bazars, les attirails de Satan et du diable, les statues, les chapelets, voyez, la panoplie, les vêtements, les épées, les piercings, les capes, voyez, l'eau bénite, et tout ce qui concerne l'Halloween, voyez, on brûlerait tout ça. On brûlerait tout cela. Eau bénite. Nous avons un prédicateur en Afrique, lui, qui attire des milliers de personnes avec de l'eau. Il vend des bouteilles d'eau. Il vend des bouteilles d'eau, voyez. Et il dit ça, vous mettez ça sur votre enfant, vous mettez ça sur votre maison, ainsi de suite. Les gens viennent de partout, même des dirigeants de pays. Des premiers ministres de pays africains vont vers ce monsieur, parce que c'est un magicien. Mais il se sert de la Bible, parce que ça attire. Et Jésus nous a avertis qu'à la fin des temps, il y aurait beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. C'est dangereux. Pas étonnant que le verset suivant nous dit, c'est ainsi, c'est comme cela, dans Actes des Apôtres,
que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Voyez? Et la parole de Dieu va toujours de l'avant quand un réveil de cette nature, quand ça frappe une ville de plein fouet. Voyez? Le Caire, actuellement, il y a des centaines, des milliers de personnes qui abandonnent l'islam, mais on n'en parle pas aux nouvelles. Ils abandonnent l'islam. L'autre jour, au Venezuela, il y a eu un baptême dans l'eau par immersion d'environ 4000 personnes. 4000 personnes. Et j'ai vu le témoignage. Les gens sortent de l'eau en pleurant, en bénissant le Seigneur de leur avoir pardonné le péché. Vous n'entendrez jamais parler de cela aux nouvelles de Radio-Canada ou ailleurs. La parole de Dieu va de l'avant dans le monde, voyez. Et pendant ce ministère de 2 ans de l'apôtre Paul à Éphèse, toute l'Asie proconsulaire a été évangélisée, incluant évidemment tout le territoire où se trouvaient les 7 églises de l'Apocalypse en Asie mineure. Donc tout a débuté avec cette œuvre puissante à Éphèse. Et il y avait une autre opposition à Éphèse. C'était le culte, l'adoration à Diane, la déesse. Il y avait un temple immense de Diane à Éphèse. Et la Bible déclare que soudain, il y eut un grand trouble, pas un trouble, un grand trouble, au sujet de la voix du Seigneur. Pourquoi? À cause de ce temple, le temple de Diane, les gens venaient, il y avait des prêtresses à l'intérieur de ce temple. C'était des prostituées. Les prostituées du temple. Si vous vouliez adorer la grande déesse Diane, vous alliez, vous, hommes, avec une prêtresse. Et ainsi, donc, c'est de la corruption totale. Quand l'évangile est arrivé, oh, ça change, voyez. C'était une grosse affaire d'argent. Parce qu'il y avait une fabrication de petits temples de Diane. Des temples en argent de Diane. Paul a prêché l'évangile. Et quand les Éphésiens sont devenus des chrétiens, plus besoin de ces petits temples, voyez, plus besoin de ces répliques du grand temple de Diane à Éphèse. Alors un homme s'est levé, on pourrait dire aujourd'hui un chef de syndicat, parce qu'il avait des ouvriers, c'est lui le patron qui fabriquait, et ça gagnait beaucoup, beaucoup d'argent, évidemment. Il a dit Démétrius, qui était un orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et il procurait à ses ouvriers un gain considérable. Allez à Lourdes, vous allez voir. Allez à Sainte-Anne-de-Beaupré, vous allez voir. C'est le culte à la Vierge Marie. C'est la même chose. La même chose. Lui, il a rassemblé tous ses ouvriers, ceux du même métier, donc ses collègues, et il a mis toute la ville sans dessus, dessous. La confusion, le vacarme, le tumulte. Oui. Et il y eut un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Pas une petite affaire, imaginez. Et j'aimerais vous dire qu'un réveil spirituel authentique fait que le diable se lève. Sa tête de serpent commence à se lever. Tant que l'Église dort, rien ne se passe. Tout est très bien. Son royaume est assuré. Dès que l'Église se lève, dès que l'Église témoigne, dès que l'Église dit la vérité, dès qu'il y a des gens qui sont sauvés, hop, le diable s'agite, le diable remue, voyez, parce qu'il y a beaucoup de mal qui commence à être fait dans ses propres affaires, dans son royaume de ténèbres. Si un mouvement religieux chrétien ne met pas le diable en colère, c'est un mouvement dangereux et séducteur. Si un mouvement religieux chrétien ne soulève pas une opposition féroce, si ce mouvement chrétien, cette église chrétienne ne dévoile pas le mal qui est bien caché, c'est très dangereux. C'est une église dangereuse et séductrice. Vous vous rappelez à Gadara, quand Jésus a rencontré ce possédé de démons? Il vivait dans les cimetières, personne n'osait passer par là. On avait lié avec des chaînes d'acier, il cassait les chaînes, les démons à l'intérieur de lui cassaient littéralement les chaînes, il avait une force herculéenne, hein, c'était inimaginable tous les démons qui étaient au-dedans de lui. Personne, voyez, il était échevelé, il était tout nu complètement. Dès que vous voyez de la nudité, il y a des forces diaboliques. Dès que vous voyez de la nudité, des gens qui paradent tout nus, et on nous dit que maintenant, il y a des gens qui veulent passer dans les écoles tout nus pour apprendre aux enfants comment faire la sexualité.
Vous avez les démons directement dans le système scolaire. À Gadara, il y avait un homme tout nu qui était possédé par les démons et il a été délivré par Jésus. Jésus a chassé les démons qui étaient à l'intérieur de cet homme-là. Les démons sont entrés dans un troupeau de porcs qui était pas très loin. Les porcs sont mis à courir et se sont jetés dans l'eau. Touc! Ils sont tous morts. Les porcs se sont suicidés. Les Gadaréniens, imaginez, quand sont arrivés les gens de la ville de Gadara, qui ont appris tout ce qui s'était passé, vous savez, leur réaction, pensez-vous qu'ils ont dit, merci Jésus, merci d'être venu chez nous, merci d'avoir délivré cet homme, maintenant il est dans son bon sens, il est habillé, il est assis, et il a retrouvé toutes ses facultés, merci Jésus. Non. Ils sont venus vers Jésus, et ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Va-t'en d'ici. Jésus n'est jamais revenu. N'est jamais revenu. Ils se mirent à supplier, une prière qui a été répondue. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Quand la puissance de Dieu chasse le diable, tous les propriétaires de porcs vont se lever pour protester, pour manifester, parce que leur business est affecté. Est affecté. Si aujourd'hui il y a un véritable réveil spirituel, ça va créer une grande commotion dans le trafic du mal. Imaginez, le trafic d'alcool souffrirait énormément. Ali est un musulman pris par l'alcool. Pris littéralement, ivrogne, obligé de quitter sa femme, va travailler dans un autre pays. Dans l'autre pays, les gens, ses amis lui disent, va en Arabie Saoudite, là c'est interdit l'alcool, c'est le meilleur pays pour toi. Déménage, il s'en va tout seul, déjà il a quitté sa femme et ses enfants, et il s'en va en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, il découvre où se trouve l'alcool. Et il va acheter l'alcool. Il est pris par l'alcool. Un jour, ses amis disent, il faut que tu fasses le pèlerinage à la Mecque. Viens-t'en à la Mecque. À la Mecque, il ne dort pas avec ses amis. Ils sont des milliers qui sont là. Une nuit, il dort tout seul, à la belle étoile, devant la tente de ses autres amis. Et durant la nuit, Jésus vient et pose la main sur son front et lui dit, tu es à moi, tu m'appartiens. Quitte ce lieu tout de suite. Quitte ce lieu. Lui, il pense que c'est, oui, à la fin du pèlerinage. Le lendemain, il dort encore. Jésus vient le revoir, lui apparaît la nuit. Il lui dit, je t'ai dit de quitter ce lieu tout de suite. Et il l'a quitté. Il a été délivré de l'alcool. Il ne connaissait aucun chrétien. Pendant 2 ans, il aimait le Seigneur. Il parlait de Jésus, de Issa, partout autour de lui. Ils l'ont pris pour un fou. Il perdait ses amis. Il perdait son travail. Tout. Mais il lui continuait. Il dit oui, c'est lui qui est la vérité. Il m'est apparu la nuit, à la Mecque. Il m'a dit de quitter la Mecque. Quitter le pèlerinage. Alléluia. Merci Seigneur. Un jour, il écoute à la radio. Il a retrouvé son épouse. Son épouse le retrouve sobre. Il lui parle de Jésus. Il dit à son épouse, veux-tu me pardonner? Il dit, comment? Je ne peux pas faire autrement que de pardonner. Elle aussi est devenue chrétienne. Et un jour à la radio, ils entendent une émission chrétienne qui offre un Nouveau Testament. Il écrit tout de suite. Chérie, amène le crayon, tout ça. Ils sont en train de dire l'adresse. Il fait venir le Nouveau Testament. Il reçoit le Nouveau Testament. Il le lit d'un bout à l'autre sans dormir. Pendant 2 jours. Pendant 2 jours, il lit le Nouveau Testament sans s'arrêter. Un homme délivré. Un homme béni. Un homme sauvé. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. C'est certain que quand les gens viennent aux chrétiens, il y a, je dirais, des problèmes collatéraux. Il y a toutes sortes de difficultés qui arrivent. Imaginez le trafic d'alcool. Quand vous étiez un alcoolique ou un ivrogne et que soudain vous aimez Jésus, terminé. Terminé. L'autre jour, je ne sais pas qui me parlait, tout ça, il me disait, pasteur,
Quand je suis venu à l'église, j'ai entendu vos messages. J'avais un cellier, j'avais des bouteilles. Glou, 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 mais dans l'évier. Tout a coulé dans l'évier. C'est terminé, tout ça. Merci Seigneur. Imaginez le trafic de drogue, les dealers. Hein, tu prends plus de drogue, toi? Oui. Les dealers, les joints, le hache, la cocaïne. Imaginez le trafic de filles, les travailleuses du sexe, terminé. Oui. Les bars, les clubs de nuit. C'est pas tout à fait comme la business de porc, hier Gadara, mais c'est quand même une très mauvaise business. C'est pas des travailleux, c'est des pourris. C'est des pourris. Notre rappel, c'est que Paul n'a pas secoué Éphèse en enseignant sur la déesse Diane. Non, il n'a pas enseigné sur la déesse Diane. Il n'a pas fait un enseignement sur la déesse d'Éphèse. Il a simplement prêché Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ le Seigneur. Et quand les gens sont arrivés à la connaissance du Seigneur, plus besoin de Diane. Quand vous arrivez à la connaissance de Jésus, vous n'avez plus besoin de Marie. Vous n'avez plus besoin des saints, c'est terminé, c'est lui. C'est pas Marie qui est mort sur la croix. La dernière fois dans la Bible où on voit Marie en train de prier, dans Actes 1er chapitre, elle prie avec les disciples. Les disciples n'ont pas prié Marie, mais Marie et les disciples ont prié Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Paul a prêché Jésus-Christ à Éphèse et les gens sont arrivés au salut, à la connaissance du salut. Ce privilège et ce principe est encore en fonction aujourd'hui. L'apôtre Philippe, à Samarie, il prêcha le Christ. Jésus avait dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Il a dit, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit me glorifiera. Tout est centré sur Jésus. Les Grecs sont venus un jour, il y avait des disciples autour de Jésus, et les Grecs sont venus, et ils ont dit, Philippe, s'il te plaît, nous voudrions voir Jésus. C'est pas toi, c'est Jésus qu'on veut voir. Nous voudrions voir Jésus. Rappelez-vous sur la montagne de transfiguration, quand Jésus est monté avec Pierre, Jacques et Jean, soudain Jésus a été transfiguré. Il est devenu glorieux, tel qu'il est dans la gloire. Ah oui. Les disciples ont dit, c'est merveilleux. La voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pouf! Soudain apparaissent des gens décédés ou montés au ciel depuis des millénaires. D'un côté, Moïse apparaît, et de l'autre côté, Élie, un prophète qui était monté au ciel directement sans passer par la mort. Pierre, il dit, Seigneur, c'est merveilleux, on va planter des tentes ici, on reste ici. C'est trop merveilleux. On ne descend plus dans la vallée. Chers amis, quand vous avez goûté au puissant du siècle à venir, c'est formidable, c'est puissant, c'est merveilleux. Et nous, comme chrétiens, nous avons goûté les puissants du 22e siècle. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Et soudain, qu'est-ce qui arrive? Moïse et Élie, pof, pof, plus rien. Ils ne virent que Jésus seul. Pour montrer que nos regards ne doivent pas s'attacher aux hommes de Dieu, mais nos regards doivent s'attacher à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Amen. Quand Paul a quitté Éphèse, il y avait là, à Éphèse, une église missionnaire. Une église missionnaire pleine, en croissance, qui allait de l'avant avec les dons du Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu, avec les véritables guérisons de Jésus, les véritables miracles authentiques. Mais 30 ans plus tard, les années ont passé, 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard, voyez, le Seigneur demande à cette même église de se repentir. Le croiriez-vous? C'était encore une église remarquable à Éphèse, mais elle avait besoin de nouveau d'un réveil spirituel. L'église aujourd'hui n'a pas besoin d'efficacité, elle a besoin d'efficacité. D'efficacité. Elle a besoin de toute la vérité qui est écrite dans l'épître aux Éphésiens. Connaissez-vous la deuxième épître aux Éphésiens? Elle se trouve dans Apocalypse, chapitre 2, du verset 1 à 7. Quand le Seigneur vient vers cette église d'Éphèse et leur dit des conseils. Nous le verrons dans, ce soir, à la deuxième partie.
Et c'est à ce moment-là que Jésus leur a dit 3 choses. Ils avaient besoin d'un réveil. Il leur a dit ce qui était correct encore dans l'Église. Il leur a dit ce qui était mauvais à l'intérieur de l'Église. Et il leur a dit ce qu'il fallait faire. À ce soir.